armes comme ça. Éphésiens 6, versets 11 à 13. Quand on sort les armes de Dieu, c'est pour un but bien précis. Quand on a accepté le Seigneur, Dieu nous donne plusieurs armes. Donc, il y a des armes par rapport à certaines situations, à certains cas. Il y a des armes pour la maladie, pour traiter le cas de la maladie. Il y a des armes pour traiter le cas du chômage. Il y a des armes pour traiter vraiment les cas, par exemple, de stérilité, tout ça. Il y a plusieurs armes, nous lisons. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Les versets 11. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Maintenant, si tu n'as pas la Bible, tu lèves la main et dis je m'en fous. Je m'en fous. Lève la main, comme ça, dis je m'en fous. Si tu n'as pas la Bible, lève la main, comme ça, je m'en fous. Levez les mains comme ça. Tu as ça, mais tu as oublié ça à la maison. Voilà. 1, 2. Ok. Ceux qui n'ont pas de Bible, levez les mains aussi à moi. Tu n'as pas de Bible. Tu n'as pas de Bible. Ok. Baissez les mains. Ceux qui ont brosse à dents, levez les mains à moi. Il y a rien qui n'a pas brosse à dents, c'est qu'une dent. C'est pas dit lever les mains. Tous ceux qui ont brosse à dents à la maison, levez les mains. Je vais voir ceux qui n'ont pas de brosse. Moi, chacun ne pas brosse. Levez les mains. Vous avez peur de lever la main. Tu as brosse à dents à la maison. Quand tu as tes dents pourries là. Et tu n'as pas brosse à dents spirituelle. Nous lisons. Éphésiens chapitre 6, versets 11, 12 et 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ici, il s'agit d'armes. Le Seigneur te demande de porter toutes les armes. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes des ténèbres. De ce monde. Car les esprits méchants contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister. Dans une nation, il y a une armée. Et dans cette armée, il y a plusieurs corps. C'est pourquoi on trouve les commandos. On trouve les commandos marins. On trouve les forces spéciales. On trouve la police. On trouve la gendarmerie. On trouve les eaux et forêts. On trouve la douane. Ça veut dire que quand le cas concerne que la forêt, avec les braconniers, on envoie qui? On envoie les eaux et forêts. Maintenant, quand l'affaire est intérieure, on envoie qui? Quand c'est les marches
les braquages, qui va? La police. On ne dit pas à l'armée du parti, c'est la police qu'on envoie. Maintenant, quand c'est une affaire de sécurité de l'État, on envoie qui? Quand il s'agit de la sécurité de l'État, il s'agit de qui? L'armée, la gendarmerie et l'armée. Maintenant, quand c'est un combat terrestre, on envoie qui? L'armée terrestre. Quand c'est un combat de l'air, c'est qui? L'armée de l'air. Quand il s'agit d'eau, on envoie qui? On envoie les marins. Donc nous, en tant que chrétiens, vous voyez que le monde a copié toutes ces choses-là en nous. Dans la Bible, ils ont puisé tout ça dans la Bible. C'est pourquoi quand vous voyez un corps habillé, il est bien habillé, le jour de sa sortie par exemple, il porte des gants, c'est pas ça? Et c'est joli, c'est propre. Parce qu'il y avait un chef d'état-major, un Syrien, nommé Naaman, c'est ça? Il était le président pour cacher sa lèvre, il portait des gants blancs. Donc c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'armée. Les généraux, les colonels, tout ça, même les lieutenants portent des gants. Donc les gens ont copié tout dans la Bible. Donc Dieu nous demande de prendre toutes les armes. Parce que il a mis à notre disposition plusieurs armes. Il y a des armes pour traiter les cas de la sorcellerie. Il y a des armes pour traiter les cas de la jalousie. Il y a des cas pour traiter les cas de l'apostasie. Il y a plusieurs armes pour traiter les cas du découragement. Donc quand il s'agit d'un cas de découragement, tu ne vas pas aller prendre ce qu'on appelle des armes pour des armes qui traitent des cas de sorcellerie. Tu dois prendre une arme qui traite le cas du découragement. Mais, arrivé à un stade de notre vie, Dieu nous demande de prendre toutes les armes. Il dit toutes. Ça veut dire que sans exception, Dieu veut que nous prenions toutes les armes. Oui? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu te demande de prendre toutes les armes afin de lutter, afin d'affronter le mauvais jour et de tenir ferme. Vous savez, Satan même est très intelligent. Satan sait que tu as toutes les armes et lui aussi, il se prépare en conséquence pour les armes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de guerres partout. On attaque, on dit qu'il y a des gens qui ont occupé des territoires, mais il est impossible de les déloger. Parce qu'on dit qu'ils ont des armes lourdes. Ils ont des armes lourdes. Ils ont des armes sophistiquées. Malgré qu'ils soient rebelles, ou bien je ne sais pas, le nom que tu connais, tu peux donner un nom à ça. Malgré qu'il soit ça, il s'est préparé en conséquence. Satan sait que toi tu as des armes, mais il sait une chose aussi, que tu ne sais pas manier ces armes-là. La guerre en Libye nous a démontré cela. Ils ont parachuté des armes qui sont tombées dans le désert. Mais les gens ne savaient pas manier ces armes-là. Et ces armes-là sont devenues des pièges en Libye. Donc, tu peux avoir l'arme, mais tu peux ne pas savoir manier. Donc, Satan aussi, sachant cela, vous savez, deux adversaires. Ils se tirent, quand toi tu tires, l'ennemi aussi tire. Quand tu tires, là, il tire. Quand tu vas attaquer l'ennemi, ou bien quand l'ennemi t'attaque, pour te défendre, tu tires aussi. Donc, Satan, sachant cela, il connaît les armes qui sont à ta disposition. Donc, il regarde tes armes. En fonction de tes armes, lui aussi, il prend une autre arme. Il dit, il sait que lui là, si ça a fait de te regarder, tu ne peux pas la voir. Si ça a fait de chercher garçon, tu ne peux pas la voir. Mais il réagit ça, il sait qu'il y a une arme qui te voit un mensonge. Il prend l'arme
et puis il vient contre toi. C'est pourquoi Dieu nous demande de prendre toutes les armes. Dis à ton frère, prends toutes les armes. Prends toutes les armes. Alléluia. Donc le diable sait. Donc quand il prend ses armes offensives, il vient contre toi. Et puis il prend aussi des armes défensives. Parce qu'il sait que tu as des armes offensives et défensives, mais tu ne sais pas les utiliser. Tout le monde sait que c'est les États-Unis. La première puissance mondiale, c'est les États-Unis. En âme, en économie, tout. Mais cette année 2015-2016, nous avons découvert une autre puissance qui est la Russie. On appelle la Russie, on dit la Russie est venue avec des armes de nouvelle génération. C'est que les armes qu'ils ont là, ça peut faire 50 ans. Avant de pouvoir avoir l'arme qu'ils ont là, ça peut faire 50 ans. Donc ça veut dire que la Russie s'est mise quelque part à travailler, à faire des recherches, à vu comment contrecarrer. Sur comment on peut comprendre quelqu'un qui est ici et puis qui tire missile. Et puis ça fait 1500 km. Ça quitte dans l'eau, ça traverse les nations, ça traverse l'Iran. Et puis ça va en Syrie, ça cherche jusqu'à où les gens sont. Et puis ça va tomber là-bas. Ça dit que la Russie s'est assise. Et puis à regarder, c'est assis à regarder avec l'ennemi. Corps à corps, ça ne sera pas possible. Ils ont fait des recherches défensives et offensives. Dieu nous dit de prendre toutes les armes. Quelle arme toi tu as sur toi? Tu disposes de quelle arme? Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes beaucoup portés au matériel. Je vais être béni, je vais être béni, je vais me marier, je vais voyager. Ma fille là, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression que je tourne en rond. Je suis marié, mais je ne comprends pas ma vie. Oh, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Hier, j'ai regardé sur le net. Et puis j'ai vu, ils ont pris des gens. On dit c'est des chrétiens. Ils sont venus les mettre là. Et puis sur le net, vous avez vu, non? Bah, vous ne regardez pas ça au sein. À Congo Poussière, vous regardez. Et ils ont égorgé les chrétiens là. Et puis ils les ont dépecés en direct. Quelque chose que tu ne sais pas pour avoir. Et puis tu ne sais même pas ce qui va arriver ici. Qui savait qu'un jour la guerre allait venir ici? Qui savait qu'aujourd'hui, aujourd'hui la Syrie allait faire 5 ans de guerre? Qui savait qu'un jour il allait avoir encore coup d'État au Burkina Faso? Qui savait? Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? L'ennemi qui vient là pour t'attaquer, lui là, il a un démon sur lui. C'est un démon du sang. C'est un démon guerrier. Quand lui vient, la Bible dit qu'ils vont tuer beaucoup de chrétiens et puis croyant qu'ils rendent, ils font un culte à leur Dieu. Croyant rendre un culte à leur Dieu. C'est une adoration pour eux. Quand toi il te tue, il a une bénédiction. Tu comprends? Donc quand il dégorge et puis les gens sont choqués, lui il a une bénédiction au ciel. C'est pourquoi on dit que quand tu es musulman, tu fais jusqu'à, tu as égorgé tout ça là, les gens. Quand tu vas au ciel, il y a 70 vierges qui viennent t'accueillir. Ces 70 vierges là sont des femmes. Et mais toi ton kiki là c'est fait. Et ces 70 vierges là, elles sont vierges pour l'éternité. Ça veut dire que si tu as fait, elle devient vierge. Si tu as fait, elle devient vierge. C'est pas qu'il a mouru. Donc cette tuerie, ce meurtre que vous voyez, c'est pour avoir 70 vierges. Or pourtant la Bible dit que quand nous serons transformés et nous aurons des corps glorieux, c'est-à-dire nous n'aurons ni femme ni homme. Et ce que nous allons faire au ciel, nous allons adorer
avec les chérubins, les séraphins et les 24 vieillards. Et voici ce que nous allons dire. Voilà le mot simplement qui va sortir. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est pourquoi nous chantons Saint, Saint. Dieu est saint. Donc, Satan sait. Il connaît, il dit, je connais. Dieu dit, je connais ta dévotion. Je sais que tu n'aimes pas telle chose. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que Dieu a contre toi, là, c'est ça que Satan utilise contre toi. La vie chrétienne, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans. Ce n'est pas pour 20 ans. Quand ton premier engagement, là, tu te souviens de ça. Et puis tu vois que tu n'as encore rien fait. Alléluia. Donc, c'est en pleine guerre que l'autre détermine la puissance que tu as. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu es engagé dans une guerre. C'est une guerre qui ne s'arrêtera pas. Même si tu deviens milliardaire, cette guerre-là sera toujours là. Même si tu demeures pauvre, cette guerre-là sera toujours là. Même si tu es marié, cette guerre-là sera toujours là. Même si tu ne veux pas, tu rétrogrades, cette guerre-là sera en face de toi. Donc l'ennemi détermine, il voit, il regarde, il t'étudie. Mais pendant qu'il est en train de t'étudier, toi tu es en train de te plaindre. Parce que tu ne sais pas ce que tu as comme âme. Tu te soucies. Satan sait quelque chose. Il sait qu'il ne peut pas te voler ta foi. Mais il sait qu'il peut te distraire. Ça veut dire qu'il peut t'amener maintenant des pensées charnelles. 1 Corinthiens 10, verset 4. Il faut relire à Éphésiens, s'il te plaît. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les chrétiens, au lieu de combattre, au lieu les pasteurs, au lieu de se lever et puis prier, au lieu de s'engager dans les évangélisations, ils sont restés dans des problèmes personnels, dans des considérations, dans des divisions. C'est moi, c'est moi, c'est moi j'ai fait miracle, c'est moi j'ai guéri les malades, c'est moi j'ai fait ça, j'ai fait descendre le feu du ciel, c'est moi, c'est notre église. À part notre église, il n'y a pas d'église. Les chrétiens sont restés dans cette division, et puis maintenant, ceux qui sont l'ennemi, regarde l'ennemi là, comme je l'ai dit, lui là il s'en fout. Amen. Ariane, tu regardes ici. L'ennemi, il s'en fout. Lui, il vient pour t'attaquer. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, il a coupé et puis il t'agresse. Quand il t'agresse, il te poignarde. Il s'en fout. Mais si toi, tu as déjà toutes les armes. Je vois dans les années 98, il y a une femme, elle aimait tellement veiller. Elle allait à une veillée. On dit qu'elle venait d'arriver au niveau de du terminus 11 là. Et puis il y a un volet qui est venu arracher son sac. Et a commencé à courir. Et puis elle dit, en vertu du pouvoir que Jésus m'a donné, tu t'arrêtes maintenant au nom de Jésus. Et le voleur là, ça veut dire qu'il courait puis se bloquer. Elle est venue, elle a pris son sac dans sa main. Les gens ont commencé à acclamer pour terminer. Revêtez-vous de toutes les armes. Elle a utilisé une arme qui a stoppé nettement l'ennemi. Sinon, comment peux-tu comprendre quelqu'un qui a mis gris-gris et puis on tire sur lui, ça ne rentre pas. C'est un démon de quoi? C'est un démon guerrier qui a fait. Quand on tire, ça ne l'atteint pas lui-même. Mais quand l'ennemi a ces choses, et puis il agit. Vous savez, il y a une année, on dit si tu tues un voleur, tu as 100 000 francs. Si un policier tue un voleur, qui a connu ce moment-là? Tu tues un voleur, tu as 100 000. Et si tu as tué 10, tu as combien? 1 million. Et cette année-là, ils ont tué des innocents. Et il y a l'un de nos formateurs, tu peux terminer pardon. Il y a l'un de nos formateurs spirituels, il marchait à la Souyefia. Comme son village aussi, quand il est en train à terre, il ne dit pas en train de Seigneur, pardonne-moi. Il est en train, il est dangereux quoi. Voilà. Quand tu vois son village, il y a un brigand. Donc quand ils l'ont vu naître là, sans sommation, ils ont enlevé le pistolet. Boum, 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 tiré sur lui. Les balles là sont tombées devant le policier lui-même. Ça
qui s'appelle Jean-Baptiste. Il n'a pas été athée. Prenez toutes les armes. Prends toutes les armes. Il ne faut pas dire, attends, il y a une arme. Comme il y a beaucoup de sorciers dans mon village, si tu as pris arme pour sorcier, et si on a mis poison? Ce qui arrête le poison là, c'est pourquoi vous voyez les gens, ils ont beaucoup de gris. Bac, c'est rempli parce que pourquoi? C'est plusieurs armes. Il y a pour gris, et pardon, il y a pour antiballe. Antiballe là, ça n'arrête pas poison. Donc il est obligé de chercher pour poison là. Et puis il cherche encore pour accident. Et là, antiballe ne peut pas arrêter accident. Oh, c'est fait, balle là, c'est pas fait. Donc il cherche pour accident. Comme ça, quand l'avion même tombe là, il ne sort pas. Et puis, à quel âme? Il cherche quoi encore? Non, ils s'en foutent de ça. Pour sorcellerie. Et puis, il cherche pas aussi pour disparaître. Il a tout ça. Et puis, maintenant, Satan dit, il ne faut pas chercher femme. Il ne faut pas te marier même. Donc, nous sommes divisés. Et nous restons dans des considérations personnelles et notre âme est altérée au-dedans de nous-mêmes. Pourtant, tu te plains. Dieu t'a donné les armes. Et dit à ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra les nuire. Donc Dieu a mis à notre disposition. Dieu veut que tu prennes les armes, mais il veut que tu prennes toutes les armes. Les armes de l'apostasie, les armes qui t'empêchent de venir à l'église, les armes du découragement. Il faut que tu prennes toutes les armes. Nous lisons 2 Corinthiens 10. Oui. 2 Corinthiens 10, verset 4. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Regarde, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Si tu ne prends pas les armes, tu ne peux pas être vainqueur. Oui. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Regarde, les chrétiens sont devenus tellement paresseux. Ils nous pasteur pour prier pour eux. Ils ne se fatiguent plus. Ils veulent que le pasteur fasse quelque chose qui puisse changer sa vie. Il ne peut plus prier. Il ne peut pas se lever seul comme ça pour prier, pour combattre seul dans la maison. Parce que même déjà, il est déjà vaincu avant de combattre. Où il a en train de prier, s'il attend prier, il se couche. C'est pas ça? Quand j'ai préparé ce message-là, je ne m'attendais pas à ce bruit. Bah, il sait que quand les gens jouent ballon, c'est de l'autre côté là-bas. Quand ils sont même dit, papa, ils ont mis baffe, tout ça là, il dit non. C'est à cause du message là. C'est pour distraire certaines personnes, pour ne pas qu'ils puissent comprendre ce que je vais dire. Mais en réalité, tu as vu, c'est une autre âme. C'est pas ça. Satan sait que si tu entends ce message, c'est pourquoi il faut te disposer. Quitte dans distraction, il faut quitter dans Facebook, on n'est pas à ce niveau-là, à ce stade-là. Il faut quitter dans distraction, et puis il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. C'est à cause de toi, pour ne pas que tu entendes ça là. Que ça là, ça arrive. Si au début tu es là, si tu as vu ça devant nos portes ici, tu n'as jamais vu ça. Ça arrive à cause de toi. Les chrétiens sont devenus paresseux. Ils ne prient pas, ils se plaignent. Ils se plaignent, c'est lui qui se plaint qui a toujours raison. Ils sont devenus paresseux. Ils ne peuvent pas se lever pour prier. Oh, regarde, quand même, les généraux, ils sont assis, ils calculent les stratégies. C'est pas ça? Nous sommes les généraux, nous calculons les stratégies et puis on vous montre ces stratégies dans la Bible. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas Bible, comment il peut prendre arme? Comment il peut savoir où se trouve arme? Nous calculons les stratégies, puis nous donnons ça au lieutenant et au lieutenant-colonel, au capitaine, qui vont au front. Il y a même des généraux qui vont au front. Ils vont au front, et puis il regarde, il a appris, il a là l'école de guerre. Mais quand il arrive sur le terrain, ça c'est une autre école. Par le rebelle, il tire sans calculer. Ils n'ont pas d'armes conventionnelles. Donc
front là. Tu dois savoir comment bloquer, comment empêcher l'ennemi. Il faut que tu aies des armes offensives et des armes défensives. Les chrétiens sont toujours sur la défensive. C'est-à-dire que quand il a fait un cauchemar, et puis quelqu'un est en train de mettre une gueule dans sa bouche, il saute du nom du Jésus. Allô papa? Oui papa, ils ont failli me tuer tout de suite. Ils n'ont pas failli. Ils t'ont loupé. Ça peut faire qu'il y a un pouce pour appeler papa. Ils sont toujours sur la défensive. Quand il arrive en famille, il arrête de s'enseigner. Oh, qui t'a ça, qui t'a. Et puis sa soeur dit, tu imagines, il faut laisser. Oh, qui t'a ça, je te salue. Le sang de Jésus est dans ma main. Ils sont tous sur la défensive. Ils n'attaquent jamais. Nous devons maintenant utiliser non seulement les armes défensives, mais les armes. Les armes. Je n'entends pas les armes. Il faut utiliser ces armes. Dieu t'a donné ces armes. Qui a donné ces armes à la Russie? La Russie a travaillé, a cherché. Il faut lire la Bible. Il faut comprendre la Bible. Qui dit dans Colossiens 2, à partir du verset 13, tu laisses un petit livre. Quelqu'un n'a qu'à trouver tout ça rapidement. Il faut lire la Bible. Tu ne peux rien régler de toi-même. La vie chrétienne est un combat. Quand tu as accepté Jésus, ce que tu as dit là, c'est ça qui te suit. Satan sait, il dit, lui là, ne le laissez pas. On va le trimballer comme ça. Il faut faire en sorte qu'il perde la vision. Et puis on va la voir. Lisez. Colossiens 2, 13. Oui. Vous qui étiez... Tu peux régler son micro. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous a fait d'abord grâce pour toutes nos offenses. Frère, tu es là depuis, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Oh, la Bible dit, quand tu répètes, ça devient un kata, ça devient un kata, ça devient marabout, ça devient fétiche, ça devient occulte, ça devient de coma, ça devient cricata, bam, bam. Dieu t'a tout pardonné. Dieu a pardonné toutes tes offenses. Parce que regarde, depuis le 1er 31 janvier, décembre, jusqu'à aujourd'hui, tu te culpabilises jusqu'à ça. À quel moment? On dit soldat, allez-y, il est l'heure. Tu dis, ah, mes chaussettes là sont trouillées. À cause de ça, là, je suis en train de chercher à régler ça. Il y a un coup de ça d'abord. Pendant que les autres sont en train de monter dans le cargo pour partir, pour aller battre. Mais quand on dit l'ennemi attaque, là, est-ce que tu as le temps même de porter chaussures? Quand on dit tout de suite, pourquoi aller là? Même ton sac à main, là, tu as oublié ça ici. Même si le passé, tu attendais, tu as dit, yo, attends-les. Les temps sont difficiles. Prenez les armes offensives et défensives. Il y a des gens, il y a une période qui est arrivée où les gens ont commencé à enlever les enfants. Il y a une période qui est arrivée où ils ont commencé à enlever les grandes personnes. Il y a une période qui est arrivée, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à couper les têtes. Il faut prendre des armes défensives et offensives. Il faut les désarmer. Parce que tout à l'heure, il a lu dans Ephésiens 6, verset 11 à 13. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ça veut dire qu'il faut désarmer l'esprit qui est dans la chair, là, qui pousse la chair, là, qui le dirige comme ça, pour venir créer un malheur dans ta maison. Il faut que tu sois sur la défensive et l'offensive pour les désarmer avant qu'ils n'arrivent. J'ai regardé pendant un culte, il y a un gars qui est rentré avec un couteau. Je sais que vous avez regardé. Il est rentré avec un couteau à l'église. Comme il y a les caméras,
à l'église. Il est venu s'assis devant.